Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les séquences naturelles. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de coquelicots. On est en pleine saison, il y en a de partout, ça bourgeonne, ça fleurit, ça perd ses feuilles. On passe devant et pourtant on ne regarde à peine cette fleur alors que toutes les parties quasiment sont comestibles. Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer quelques exemples d'utilisation du coquelicot et vous allez voir que quand vous allez passer devant cette fleur, vous allez la regarder différemment. Alors tout d'abord, le côté médicinal, on la retrouve dans la feuille. Voilà. Alors la feuille, elle va traiter tout ce qui est canne de toux et sa deuxième fonction, ça va être tout ce qui est stress. Donc quand vous êtes stressé, vous êtes anxieux, les feuilles de coquelicot vont justement traiter cette zone-là. Alors vous pouvez la manger crue dans les salades. Ensuite vous pouvez aussi faire des sirops pour les cannes de toux. Et ma façon la plus gourmande de la manger, de temps en temps, je vais mettre un blanc d'œuf sur les feuilles, un peu de sucre de coco et je vais la mettre à sécher au four, un peu comme pour les meringues. Et puis dès que c'est sec, je la mets dans des gros bocaux et puis j'ai mangé ça comme des bonbons. Donc voilà, ça c'est ma façon préférée de la manger au niveau de la feuille du coquelicot. Sinon j'en mets beaucoup dans les salades, donc à vous de voir, de tester la façon que vous préférez. Alors ça c'était côté médicinal. Ensuite les autres parties sont tout autant comestibles et délicieuses. Par exemple la feuille de coquelicot. Voilà, alors ça c'est pareil. On peut la cuisiner dans les tartes. Comme pour les épinards, on va les ciseler, on va les agrémenter d'ail, de persil, d'échalotes, de sel, de poivre, voilà, tout ce que vous aimez. Et puis vous mettez ça dans les tartes, c'est aussi délicieux que des épinards. Donc ça, c'était pour la feuille. Alors, c'est pas fini parce que les bourgeons sont aussi comestibles. Alors, vous voyez les bourgeons? Alors moi, j'adore, quand j'étais petite, souvent je faisais ça. J'ouvrais les bourgeons et puis hop, on voyait le coquelicot. Voilà. Et puis souvent ce qu'on faisait, c'est que on donnait une couleur et celui qui avait la bonne couleur avait gagné. Donc voilà, ça c'était vraiment mes jeux d'enfants. Donc des fois vous avez du rose, du rouge, du jaune, peu importe la couleur. Nous on faisait comme ça entre copines. Alors ce fameux bourgeon, vous pouvez le mettre dans du vinaigre et l'utiliser comme des capres. Donc la méthode, c'est la même macération que pour faire des cornichons. Et vous allez voir, c'est vraiment très surprenant, mais aussi bon que des capres, hein. Après, vous l'utilisez dans les salades. Après, pour les gens qui aiment les tartares, vous pouvez les mettre dans les tartares. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Voilà. Donc, façon capre. Et il y a aussi cette fameuse étoile, une fois qu'elle a perdu ses feuilles, qui est arrivée à maturation, qui est utilisable. Et oui, et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? On ne peut pas manger ça, c'est tout dur. Eh bien non, en fait, quand vous prenez, quand c'est en forme d'étoile, vous l'ouvrez. Alors, celle-là, j'en avais ouvert un, on ne va pas ouvrir tous. Voilà. Alors, une fois que vous l'ouvrez, vous avez plein de graines à l'intérieur. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez des graines et en fait, on l'utilise comme pour le pavot. Vous pouvez le mettre sur du pain, dans les salades, ça se mange pareil. Alors, vous pouvez même les mettre dans un poivrier, par exemple, et les utiliser comme ça pour vos salades. Ça se mange cru, cuit, donc ça, vous pouvez le manger comme ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de cuisiner le coquelicot qui est délicieux et puis à utiliser aussi la partie médicinale au cas où si besoin. Donc je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les séquences naturelles. Gros bisous à tous.